L'écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée avec Arnaud Maurice. Dans ce troisième et dernier chapitre dédié au conseil patrimonial, Arnaud Maurice de Mescar Gestion Privée vous parle transmission et choix de vos conseils. Bonjour. Bonjour. Alors la transmission est toujours un moment délicat. Comment l'optimiser ? Alors, bonne question. Quand on tombe par cela, ce sera par exemple, est-ce que je suis disposé à donner à mes héritiers sans pour autant attendre l'ouverture de ma succession ? Est-ce que je vais gratifier mes enfants ou mes petits-enfants, voire une association d'utilité publique ? Petite parenthèse que j'ouvre. Nous avons aujourd'hui une règle fiscale qui nous permet de déduire de notre impôt sur le revenu à hauteur de 66% la somme des versements, et ce dans la limite de 20% de votre revenu imposable au niveau du foyer fiscal. Les objectifs de tout ceci, bien évidemment, ça va être aider mes enfants ou mes petits-enfants, voire donc cette fameuse association ou ces fameuses associations. Autre stratégie à laquelle on peut réfléchir aussi, ce sera de donner en conservant le droit d'utiliser ou de percevoir les fruits du bien donné. Et on fera référence notamment au démembrement de propriété. Dans le cas présent, le bien est donné à une personne de son choix et au moment de l'ouverture de la succession, ce fameux bien revient à la personne sans aucune fiscalité et qui aura le droit de disposer du bien à ce moment-là en tant que plein propriétaire. Alors peut-on anticiper sa transmission autrement ? Oui, les donations, c'est un autre moyen d'anticiper, de minimiser les droits de transmission. Aujourd'hui, pour rappel, en France, des parents peuvent donner à chaque enfant 100 000 euros tous les 15 ans, et ce, sans aucune fiscalité. Un enfant pourra ainsi recevoir de la part de ses parents, tous les 15 ans, la somme de 200 000 euros, qui rentrera donc en plein dans son patrimoine. Autre exemple, nous avons aussi le pacte Dutreil qui va concerner les chefs d'entreprise, et ceux qui nous écoutent comprendront très certainement ce à quoi je fais référence. C'est un pacte aujourd'hui dont on parle beaucoup et qui permet de bénéficier d'un abattement maximal de 75% sur la valeur des titres de la société, ainsi que d'une réduction des droits de donation si le donateur, donc la personne qui donne, a moins de 70 ans. Alors bien évidemment, ce régime, sans rentrer dans le détail de ses tenants et aboutissants qui sont extrêmement complexes, reste conditionné à des engagements de conservation de titres, à la fois pour celui qui donne et à la fois pour ceux qui reçoivent les titres de la société. C'est un pacte qui est extrêmement puissant aujourd'hui lorsque l'on évoque le sujet de la transmission de l'entreprise. Alors, vous nous avez parlé des chefs d'entreprise. Est-ce que leur situation n'est-elle pas particulière ? Si, bien évidemment. Elle est extrêmement particulière, leur situation. Pour la bonne et simple raison, c'est que très souvent, leur patrimoine professionnel et leur patrimoine privé sont en fait extrêmement imbriqués. Donc, il est primordial pour le chef d'entreprise d'optimiser la gestion de son patrimoine. Ce que l'on constate la plupart du temps, c'est qu'en fait, les chefs d'entreprise se consacrent, et à juste titre d'ailleurs, à 100% à leur activité professionnelle. De ce fait, la gestion de leur patrimoine passe en second plan, et les vraies questions en fait n'interviennent réellement que lorsque des cessions d'entreprise se passent ou se profilent, et il est souvent alors trop tard. À ce moment-là, le dirigeant s'interroge sur des points importants comme la transmission, la fiscalité de la cession, ses revenus à la retraite, la protection de son conjoint, tous les sujets en fait qu'on a pu voir précédemment, et qu'il s'agit de travailler le plus en amont possible. Donc en fait, pour nos auditeurs chefs d'entreprise, il faut bien retenir que quelle que soit la situation, quelle que soit l'étape de vie de leur entreprise, en fait, il va être nécessaire d'anticiper et d'aborder ces sujets à la fois pour préparer les opérations importantes et puis surtout pérenniser la vie de l'entreprise au moment où le dirigeant profilera son départ. Donc là, soit par la vente de l'entreprise, soit par la cession à des enfants, soit par la donation à une fondation. Donc autant de questions qui se posent, qui continueront à se poser et sur lesquelles il faut prendre le temps de se pencher pour y réfléchir le plus posément possible. Alors toutes les questions que nous venons d'évoquer dans cette émission et dans la précédente sont assez complexes. Aussi, comment se faire accompagner au mieux ? Alors vous l'avez bien compris, développer son patrimoine, le protéger, le transmettre, tout ça sont des enjeux primordiaux. Bien évidemment, cela coule de source, mais il faut parfaitement bien choisir son conseil. Le conseil devra être un professionnel qui a le statut de conseiller en investissement financier
Et votre conseil doit aussi partager des valeurs communes avec vous. On pourra parler de valeurs en ce qui concerne des engagements d'investissement socialement responsables, des investissements de transition, des sujets autour de la famille. Voilà, ce sont des sujets en fait où il doit y avoir une véritable interaction entre vous et votre conseiller. Conseiller patrimonial, au final, ça reste un médecin de famille du patrimoine. Il va devoir, et vous allez devoir ensemble établir une relation de confiance. Des sujets personnels vont être évoqués, des sujets professionnels, vos projets, tout ceci devra être débattu avec votre conseiller. Il réalisera pour vous un diagnostic patrimonial, il vous donnera des préconisations, des conseils, il assurera le suivi à long terme et accompagnera votre famille de manière transgénérationnelle pour là aussi terminer d'optimiser et continuer à optimiser plutôt la succession familiale. Il faut bien retenir qu'en fait l'objectif ultime de tout conseil patrimonial sera de vous aider à développer, protéger votre patrimoine, que celui-ci soit privé ou professionnel, en actionnant systématiquement non seulement les bons leviers, mais surtout au bon moment. Merci beaucoup Arnaud Maurice, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Arnaud Maurice pour l'Écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée.